Bonjour à toutes et tous, nouveau JT des produits de bourse de l'Obsa, journal du vendredi 25 octobre avec en France de nombreux résultats d'entreprises publiés jeudi et en France de nombreux résultats d'entreprises décevants avec pour commencer Gemalto, le fabricant de puces a dévoilé un chiffre d'affaires de 596 millions d'euros, loin des 629 millions attendus par les analystes. Résultat, Gemalto reculait à la Bourse de Paris, un recul de 4% à 81 euros 82. Déception également du côté de chez Air Liquide avec malgré un chiffre d'affaires en hausse, des ventes, elles, en recul de 1%. Air Liquide qui glissait également à Paris de 1,75% à 100,90 €. Et puis Pernod Ricard ou encore Essilor affichaient également des notes trimestrielles décevantes dans des marchés qui reprenaient un peu de terrain, des marchés dans le vert, et donc un CAC 40 qui progressait de 0,35% à 4275 points, notamment grâce à une activité chinoise au plus haut depuis près de 7 mois. Aux États-Unis, maintenant, le vert est de retour avec un CAC 40 qui terminait aux alentours des plus 0,60% pour des marchés américains satisfaits du chômage hebdomadaire en hausse, c'est vrai, mais une hausse beaucoup moins prononcée que celle attendue. Bonne réception également des chiffres trimestriels de Ford qui a surpris tout son monde avec des revenus de 36 milliards de dollars, ce qui pousse d'ailleurs le constructeur Ford à annoncer une année 2013 d'ores et déjà plus fructueuse que celle de 2012. Et puis enfin, ce jeudi aux États-Unis, Tim Cook, le patron d'Apple, annonce avoir reçu un courrier de Carl Icahn. Carl Icahn, un homme d'affaires, il possède plus de 4 millions d'actions Apple et il demande à ce que le groupe lance immédiatement un nouveau programme d'achat d'actions à hauteur de 150 milliards de dollars. Une demande qui peut surprendre bien évidemment, mais Carl Icahn a ses raisons. Il estime que pour le moment, le titre d'Apple est sous-évalué, que dans les 3 prochaines années, ce même titre d'Apple va doubler, voire tripler sa valeur avec, vous vous en doutez, de nombreux bénéfices à la clé. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre et c'est aujourd'hui le groupe sidérurgique ArcelorMittal. Graphiquement, son titre a engagé une reprise technique d'envergure au regard de plusieurs éléments techniques. Ainsi, le dépassement des 11,15 € grâce au trou de cotation haussier du 14 octobre, ce dépassement a permis au titre de repasser au-dessus des creux moyen terme formés entre 2011 et 2012. Notons également que les cours bénéficient du soutien d'une ligne de tendance haussière née en juillet 2013. Pour résumer, au-dessus des 10,435 €, visait une poursuite du rebond vers 12,54 € et 13,755 €. Une cassure des 10,435 € entraînerait là, à l'inverse, un mouvement correctif plus profond vers les 9,966 € et les 9 €. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur est l'achat du warrant call ArcelorMittal à D0,96T d'Unicredit. Son prix d'exercice 11 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est la fin de ce JT des produits de bourse. Bon week-end à tous, je vous donne rendez-vous lundi.